Hello everybody and welcome to Carpool Discussion. رانا راجعين من وهران ورانا اللي خدنا ورانا هنا ورانا في الخميس والله تبارك الخميس ولا اسمها الخضاريه ساكته الخضاريه ماشي الخضاريه انا ماشي كاع ما كاع داك الشيء هذاك جغرافيا كيقولوا باللي ما راهش كاع تبغى برك نروحوا بحوايج خاطيني جغرافيا هذا ما كان خاطيني جغرافيا ما يفهمش انا خوتي تاع Donc on a participé à un événement organisé par l'association ADCE Tawaran et on a formé donc des étudiants pendant 3 jours. C'était vraiment super intéressant et l'équipe de MAC était très dynamique. Et donc avec moi, Lyon, j'ai 2 invités automobile. En commençant par Faisal Zemmour. Faisal Zemmour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je fais de mon mieux. C'est très bien, je vais vendre. Alors, je suis consultant formateur enseignant, management de projet, chargeur expert dans tout ce qui est management de projet, et formateur aussi des management de l'innovation, entrepreneuriat grosso modo. Très bien. Et on a aussi donc Nadil Bourab, facilitateur en design thinking, communication effective. Bon, entre-temps, on a travaillé en tant que marketing manager et j'ai un master en réseau de télécommunication, une bourse, Inch'Allah, que je vais finir à l'école supérieure des affaires. Donc, à l'ESA. l'ESA, Inch'Allah. C'est excellent. Inch'Allah. Super. Très bien. Donc aujourd'hui, justement, vu l'événement Little Night, on va parler de digital, d'innovation et d'entrepreneuriat, si ça vous dit. Bien sûr. Très bien. Alors, Anna, pour moi, on est en Algérie et Kemalana Bentlata, on a soit les 2 pieds, soit un pied dans l'entrepreneuriat Nobel. Mais on a aussi de l'expérience et donc beaucoup de choses qu'on connaît, qu'on peut partager avec des gens et on aime ça, justement partager nos expériences et notre savoir avec les jeunes étudiants, les futurs entrepreneurs et même tous ceux que ça intéresse dans l'absolu. Exactement, oui. Alors, justement, j'aimerais bien avoir vos expériences, Thomas, et avoir un peu l'historique. Je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai parlé de mon retour d'expérience les étudiants. Success story, ouais. Enfin, success story, surtout l'expérience. Retour d'expérience. Ça a été surtout failure story. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter bien sûr, justement, chacun, on va dire, comment ça s'est passé pour vous? Et qui fait le retour à combien? Bah, pour moi, là, c'était pratiquement un chemin classique au début. Après le bac, j'ai intégré l'école polytechnique d'Alger. Très bien. Donc j'ai fait l'ingénieur atterré, peut-être tronc commun, ingénieur A, génie civil, et puis peut-être plutôt en tant qu'un simple ingénieur dans des petites boîtes, des bureaux d'études. Et après j'ai intégré une compagnie nationale. Et maintenant j'ai décidé, j'étais appelé pour un poste dans une grande boîte aussi, les Raklandhom. Et puis c'est pas de bouche à l'éhab. J'ai réintégré l'enseignement. Une formation de projet en France, et puis l'enseignement. Je me suis lancé sur tout ce qui est formation, spécialisé en management de projet surtout. Et puis management de projet, j'avais un petit manque par rapport à l'entrepreneuriat parce que c'était la tendance dans le Canada en 2012 là. Oui. 2012 là, c'était la tendance. Il y avait beaucoup de demandes et quand je suis à côté entrepreneuriat. درت l'entrepreneuriat aussi et puis l'entrepreneuriat a des jibadis le marketing et حتى دركا pratiquement je suis consultant, formateur, enseignant aussi les chercheurs dans tout ce qui est management de projet. Voilà ça grosso modo. Et bien sûr un entrepreneur parce que je suis le fondateur de Design School et je suis le fondateur de compagnie, plutôt de Gate Company. Alors, Digital School. Oui. Digital School. Voilà. Donc avec Nader Meddour. Avec Nader Meddour. C'est quoi l'autre? Non, c'est Gate Company, c'est une nouvelle compagnie qui fait la démarche d'Aha, c'est de trouver des solutions pour les entreprises, principalement les écoles de formation. Très bien. Donc tu aides des écoles de formation à mieux gérer l'entreprise. Ok, très bien. Et justement, il y a un truc qui m'intéresserait dans tout ce que tu as raconté, c'est qu'est-ce qui a fait, c'était quoi le déclic qui a fait que tu as trouvé que c'était plus l'enseignement ton truc?
L'enseignement d'autres, déjà parce que j'ai commencé très tôt la formation. Par hasard, je me suis retrouvé dans ce créneau. شفت روحي باللي حاجه اللي نحبها بزاف ما كنتش على بالي بلي نحبها ديجا باسكو ديجا سي اون باسيون قبل ما يكون ان جوب اي باغ سويت عرفت بلي هذاك هو لو كرينو اللي نقدر نمشي فيه باسكو ديجا سا مو بلي دو دوني Excellent. côtoyer les étudiants beaucoup plus. Donc, au Badal, la formation, l'enseignement. L'enseignement, c'est le partage du savoir. La formation, c'est le partage du savoir-faire, c'est le retour d'expérience. Et puis, le coaching, on essaie de tirer le maximum les étudiants, de les tirer vers le haut. Et ça me plaît énormément. Ça fait plaisir, regarde ça. Voilà. Et donc maintenant, L'autre. En ce qui me concerne, déjà, ça fait pas vraiment longtemps que je suis vraiment du domaine. Ça fait donc, comme j'ai eu mon bac juste après, j'ai eu commencé mes études en fac. J'ai fait réseau de télécommunication à l'université de Blida. Donc le premier déclic déjà, c'est faire partie d'un club scientifique et produire des projets. Donc le premier projet c'était Jerry School. Donc le concept du projet, c'était de récupérer des PC défectueux et de les réparer, mais par contre en les plaçant dans des jerrycans. Des quoi? Dans des jerrycans. Des jerrycans, très bien. Exactement. Donc c'était une démarche vraiment écologique qu'on a faite. Et puis on a invité pas mal d'acteurs, les projets y compris un certain Guillaume qui a pratiquement révolutionné cette initiative en France. Et donc j'ai entretenu une conversation avec Maha où on a parlé de pas mal de trucs, y compris l'entrepreneuriat. Et juste après, donc, il m'a poussé à avoir plus d'idées par rapport à ce domaine-là. Je me suis focalisé, enfin, je me suis dit des objectifs bénis pour encore connaître plus ce domaine. Et juste après, donc, j'ai fait partie des associations, de nombreuses associations. J'ai eu des postes plus sensibles. Donc poste de responsabilité, donc responsable des relations externes. Donc j'avais toujours des relations avec les collectivités locales, tout ce qui est sponsoring et tout. Donc pour justement améliorer mon style de communication, pour arriver à convaincre. Inch'Allah plus tard je vais concevoir un projet ou une idée ou un service et j'aurai vraiment les moyens pour convaincre mon interlocuteur. Et juste après j'ai eu le déclic un ami qui lui aussi avait une idée qui était Huda Project. Le concept c'est une plateforme digitale reliant les bénévoles aux associations en Algérie. Donc la vision d'Arna c'est promouvoir le bénévolat moderne en Algérie. Donc en faisant la promotion des outils collaboratifs sur le net, en montrant à peu près tout ce que peut nous offrir l'entrepreneuriat social, les modèles de business social vraiment plus tard, y compris on va impacter notre société et on va générer un peu de revenus pour survivre, pour assurer une certaine pérennité à notre projet. Donc c'est à peu près ça. Par la suite j'ai eu une bourse, donc j'étais aux États-Unis. Je suis resté deux mois, donc c'était en 2017. J'ai parcouru même université, donc j'ai commencé par Benedict University, donc du côté de Chicago. Je suis parti à Harvard University justement où j'ai exposé mon projet Entrepreneurship for Everyone. Le projet ADA, le but c'était l'enseignement des notions entrepreneuriales en faveur des étudiants. Donc une fois j'étais obligé bien sûr de créer le concept et de commencer à faire des formations dans ce domaine-là. J'ai pu former 150 étudiants dans 3 villages différents. Donc il y avait Médéa, Alger et Blida. Et après l'expérience ou l'aventure a commencé. خدمت مع la DCE تاني sur le programme World Ambassador Program. Et puis là c'est la deuxième fois que je pars sur Oran pour former justement des jeunes entrepreneurs. Excellent. Donc, donc là tous les deux, vous êtes dans
non seulement dans le monde entrepreneurial, mais aussi dans la formation et l'éducation, avec un focus sur beaucoup plus les étudiants et les jeunes qui essayent donc de découvrir un peu ce qu'est ce monde. Et donc, tu as surtout sur la partie gestion de projet et innovation. Ouais. Et toi, tu es un peu plus sur la partie communication effective, design thinking. Voilà, communication et design thinking. Je cherchais design thinking. Là, je cherche le terme. Parfait. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire, Douka, parce que alors, on a le 28 décembre. Donc, C'est le 28, hein, dans 3 jours, c'est ça. 2020. On sera en 2020. Et Inch'Allah. est-ce que vous avez des projets pour 2020 justement? هذه كيسيون تاع لي زارتيست اسكو عندهم منتوج جديد عندك منتوج جديد كشكون جديد قريبا في السوق ان شاء الله قريبا شريط فوالا اسكو راح ديروا اون تورني كونسير ان تورني ان كونسير المره الجايه راهو يسون التورني رانا فيها التورني راه فيها on est plein Non mais sérieusement, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez réaliser ou là que vous comptez réaliser en 2020? Bon, en réalité, c'est pas les idées qui manquent, mais donc déjà, ما تكونش على روحنا pays traverse les conjonctures. Bah oui. Maintenant, on est en train de s'adapter déjà à la conjoncture. Ça mère. Donc, on va essayer, espérons que 2020 ça va se régler. Parce que on dépend du bien-être des entreprises, on dépend le bien-être les écoles, les entreprises, la société civile, la société économique. Avoir les parties prenantes qui va les stakeholders, donc les parties prenantes où là nous, le marché qui va pour le marché pour le plan business, non c'est pas ça. Maintenant le côté économique d'Adzaïr, pratiquement ça fait 1 an, on fait un recours. Donc, quasiment. Faut pas se voir la face. Donc, les choses vont se débloquer par rapport à ça, Inch'Allah. Et puis, on va continuer l'aventure, Inch'Allah. Justement, quand je parlais de projet pour l'année dernière, l'année prochaine, je ne parlais pas de forcément projet entrepreneurial. Ça peut être quelque chose que tu as réalisé l'année dernière. Tu t'es mis un objectif en tête ou là il y a quelque chose que tu avais commencé il y a plusieurs années, tu comptes l'exécuter ça peut être même être quelque chose au sein de ce que tu es déjà en train de faire. Ben oui, tu vois, déjà côté déjà un programme, déjà on essaye de finaliser un programme à Jmaa, je salue de passage. Donc il n'est pas encore à 100%, mais on verra. On dit qu'une tournée, on dit qu'une caravane, on dit que ce n'est pas encore acquis d'avance. Très bien. Mais c'est un projet à étudier, à valider, Inch'Allah à exécuter. Inch'Allah, très bien. Et toi? Déjà, il y a un master de deuxième master. Inch'Allah. Ça va? D'ailleurs, caméra comme Arod, Inch'Allah, vers le mois de mars, vers le mois de janvier. Ça est enregistré. Donc en parallèle, il y a un projet à l'association Social Tech City. Je vous rappelle que la Social Tech City, c'est une ONG qui évolue au niveau de l'IDA, ayant pour but la conception des solutions numériques d'impact social. Donc on a ce qu'on appelle Digital Citizen, donc un programme d'inclusion numérique. Le modèle RAPME. En français, le citoyen numérique. Donc le projet HADA, il a pour but d'aider les personnes démunies à avoir accès au monde de la tech, au monde du net en général, afin de leur montrer justement ce que peut nous offrir le monde d'internet comme avantage, comme opportunité. Facebook, uniquement les réseaux sociaux qui peuvent vraiment être avantageux. Il y a pas mal de trucs, mais c'est un monde vaste, c'est tout un monde vaste à explorer justement dans le bon sens pour bénéficier de pas mal d'avantages très importants. Justement, en fait, c'est pour leur montrer quels sont les outils qu'ils peuvent exploiter justement grâce au numérique. Exactement. C'est excellent. L'équipe merci beaucoup. C'était très agréable de voyager avec vous et de encore continuer ما زال شويه ما راحش نعطيكم هنايا ماناش في الخضريه ماناش في الخضريه فريمون با بني معيمن شيء كم صار on est في العفرون انا في العفرون ناس العفرون السلام عليكم بون فوت نشوف طريق انا
تقدر دير ستوب لي هكا بيان سور نقدر ندير على خير Bon Ciao. courage.